son visage émane une aura dont on a tellement de plaisir à regarder. Pendant que vous faisiez la Tfila de Marie, j'ai, Baruch Hashem, eu l'occasion de discuter avec vos anciens élèves, qui sont tous très jeunes, ne vous inquiétez pas. Je ne dirai pas l'âge de ceux qui m'ont dit... Bah Jean-Jacques. Ah, j'ai rien dit. 92. Voilà, c'est 78. Le siècle précédent déjà, Baruch Hashem. Admet Avesrim Rav, nous allons de suite vous donner la parole. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Toda Rabba, Toda. Mesdames et messieurs, le sourire, la joie. Vous êtes avec nous. La joie ce soir. Alors d'abord, je m'adresse à ma communauté. Qu'est-ce qu'on est bien ici. C'est ce qu'on dit. Ça va leur mettre la surprise. C'est non, ils vont dire qu'est-ce qu'il a celui-là. C'est ce qu'on est bien ici, Baruch Hashem. Je rencontre une communauté extraordinaire de Maison Alfort. Maison Alfort, c'est la route que je prenais presque tous les matins pour aller à l'école pendant 25 ans. J'ai vu après ce que l'amour que j'ai donné à mes élèves, l'amour, je n'ai pas donné grand-chose, j'ai donné de l'amour. J'ai vu les miracles de l'amour. Je vais d'ailleurs vous en parler ce soir. Eric, là, c'est habitué là. Bon, autre chose. Olivier, il était là la semaine dernière. Il m'a dit, je retarde mon vol, comme ça je reste avec vous, je t'en supplie, rentre, que je me repose encore un petit peu, après je te retrouve en Israël. Je remercie le Rav Mibran, parce que quel grand ami Tracham comme ça, j'ai vu en haut la Sifria, la bibliothèque. Une bibliothèque résume exactement le projet d'un endroit. J'ai vu la bibliothèque. Je peux vous dire une chose, c'est ce qui va nous sauver. Il ne nous reste plus grand-chose. Ce qui peut encore nous sauver, c'est un rabbin, une communauté, des hommes et des femmes, et les enfants qui vont venir derrière. C'est tout ce qu'on a. Celui qui peut me dire qu'il y a encore autre chose, aujourd'hui, qui vienne me voir après. Je voudrais d'abord la réfoua chez les mains, ce cours de Torah pour Sophie Rouchama, Chaya Sarah Alice Batester, Mandi Gabé, Shirel Chaya Bat Miriam, Shirel Chaya Bat Sarah, Orit Bat Miriam, Chana Bat Fortuné, Miriam Bat Sylvie, Shemesh Bat Yafa Zara Bat Mesodi, Rachel Bat Shimon, Esther Bat Risha, Esther Shoshana Bat Sarah, Abigail Simcha Aret Sarah Bat Sophia Solika, Fortuné Bat Léa, Esther Bat Chana Simcha Bat Chana, 2 bébés jumeaux, Ezrat Hashem, ils vont devenir de grands personnages, Gabriela, Myriam Gilabat Bat Moma, Shmuel Ben Chana, Yael Bat Miriam, Alice Bat Miriam, Eliaou, Chaim Ben Miriam, Tomer Ben Yudit, David Meir Ben Fortuny, Yosef Ben Rachel, Yehuda Ben Dona, Sion Ben Esther, Shomo Ben Sol, Emmanuel Ben Robida, Yoshua Shalom, Menashe Ben Rachel, David Ben Simcha Yonatan, Avraham Ben Simcha, Chaim Ben Jimol, David Ben Aïcha, Meir Ben Shimon, Meir Ben Rachel, Jocelyne Yosef Ben Rivka. Kadosh Baruch Hu, il y a tellement de malades, Bémet. Avraham Ben Nesiba, Eleinu Nishmat, Zera, Zori Bat, Yusha, Myriam Bat Aïcha, Aïcha Bat Myriam, et tous les malades du Ram Israël, Amen, d'abord à toute cette communauté de m'avoir accueilli, et vous, messieurs et mesdames, d'être venus ce soir. J'ai honte. Qui suis-je pour que vous venez me voir, mais ça me fait plaisir, ça me fait tellement plaisir. Je suis derrière ma caméra à longueur d'année et je diffuse la Torah. J'essaye en tout cas de diffuser un peu de Torah, de diffuser un peu des forces qu'on a besoin. Et ce soir, le message que je voudrais vous donner, je vous dis tout de suite, mesdames et messieurs, c'est pas du tout un procès contre quelqu'un. Contre les hommes, contre les femmes, contre les couples, contre les parents pour leurs enfants. C'est vraiment un message de cœur et que j'aurais voulu que vous partez ce soir avec ce message et que demain matin vous vous dites j'ai envie de changer un peu ma vie. J'ai oublié, Yoram, j'ai oublié personne, c'est bon? Yoram Hatzadik, Yoram qui me suit depuis tant d'années. Kakadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem, il envoie une bracha, une atzlacha, zirugabou, bekarov la'avodato yisrael. Amen, Kehi Ratzon. Je remercie mon épouse qui est venue avec moi, Toda Rabba.
mais tout ce qu'elle fait pour moi. Mesdames et messieurs, je vais introduire le cours de ce soir à Rav Ben Sion qui est là avec nous. Best of the best. Mesdames et messieurs qui êtes sur les réseaux, partagez-moi ce cours. Partagez. Ça, je dis non. Partagez-moi ce cours. Je reprends vite les. Partagez-moi ce cours. Mesdames et messieurs, nous cherchons toute notre vie l'amour. C'est là, on va dire, c'est l'alimentation la plus importante qu'on a besoin pour notre âme. Il faut savoir que Raphaël Vital dit qu'en vérité, un corps humain que je regarde ce soir, c'est des corps, c'est des enveloppes. Et il dit Raphaël Vital, une enveloppe n'a aucune vie. La vitalité de l'enveloppe dépendra de l'âme. Nous ne savons pas que l'amour, c'est le moteur le plus fort pour avancer dans la vie. Je peux dire encore une chose, on n'est pas au courant qu'il y a beaucoup de gens qui nous aiment, parce que peut-être qu'ils ne savent pas nous le montrer. Et on va essayer de parler de ça ce soir. On reçoit, Baruch Hashem, à longueur de journée, des remarques, des personnes qui nous aiment. Et pourtant, ces remarques, c'est pour nous que, du matin jusqu'au soir, que des agressions. On ne comprend pas. Je vais être aimé. Il paraît que tu m'aimes. Pourtant, je ne remarque rien. Je ressens que des remarques. C'est des agressions. Je n'ai pas compris c'est quoi cette vie. La Mishnah dans Masechet Oktzin, quand Rabbi Shimon ben Khalafta il dit et c'est ça le problème de notre vie aujourd'hui, mesdames et messieurs, il nous reste une seule chose, nos maisons, notre foyer, nos enfants. Et j'ai l'habitude de le dire, notre réussite, c'est nos enfants. Et quand j'ai l'habitude de dire que notre réussite, c'est nos enfants, qui veut dire qu'un jour, quand on sera assis à une table, et je parle aux jeunes, et que dans cette table, il y aura nos enfants et nos petits-enfants, qui auront suivi le chemin d'Hachem, on pourra dire qu'on a réussi. Voilà ce qu'il nous reste. Sauf une chose, mesdames et messieurs, et je répète encore, je ne fais pas de procès pour les hommes et pour les femmes, mais ce que je vais vous dire, il y a peut-être beaucoup de rabbins qui n'ont pas le cran de vous le dire, parce que c'est des gens très gentils. Et moi, je suis peut-être, je sais pas. Mais ce que je vais vous dire, je le dis du fond du cœur. Je vous le dis pas pour vous embêter ce soir. Je vous le dis parce que c'est ce qui va peut-être remettre votre couple en marche. Et les problèmes avec vos enfants, peut-être seront résolus. Alors écoutez. Quand Rabbi Shimon ben Khalafta dit Lo matza kadosh baruch li machzik bracha ela shalom. Il n'y a pas un ustensile, il n'y a pas. Alors on a cherché, il n'y a pas. Alors on est parti faire des iloulotes, on est parti pèleriner, on a embêté tous les rabbins, les pauvres ils dormaient tranquillement, on les a embêtés. On est parti, je sais pas chez qui, on est parti demander des brachot à tout le monde. Mais quand Rabbi Shimon ben Khalafta il te dit Lo matza kadosh baruch Dieu n'a pas trouvé Kli, un ustensile qui peut garder la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? La santé, la tranquillité, de bons enfants, un coup de bien, une parnassa, il n'a pas trouvé. Parce qu'il fallait un ustensile. Mais Dieu n'a pas trouvé d'autres ustensiles. Et là, shalom, la paix. Ouais, mais monsieur le rabbin, c'est facile de le dire. La paix, venez chez moi à la maison, vous allez voir. S'il y a la paix, il n'y a pas la paix. Et il n'y a pas la paix avec la femme, il n'y a pas la paix avec le mari, il n'y a pas la paix avec les enfants, et il n'y a pas la paix avec la belle-mère, il n'y a pas la paix avec. Et il n'y a pas la paix du tout. Et puis on navigue, comme ça, on continue, on avance. Sauf une chose, mec, une chose. Il y a un chemin. Je vais essayer aujourd'hui d'aborder un petit peu ce chemin. Avec le temps qu'on a, je vais essayer d'aborder un peu. Mais Bémet, c'est un vrai travail. Et je peux vous dire une chose, ça fait des miracles. Donc, on va essayer. Bezrat Hashem. Parce que, quand je lisais ces mots d'un Gaon Rav Yosef, Lev Blor, il était le Avbedin de Telz. Il ramène sur un verset, sur un Rashi qu'on a appris la semaine dernière. Quand Omar les Bet Yaakov. Ainsi tu diras à la maison de Yaakov,
Vetagid, et tu diras aux enfants d'Israël. On dirait que c'est une redondance. Tu diras à la maison de Yaakov et tu diras aux enfants d'Israël. Rashi ramène. Bet Yaakov velo anashim. Bet Yaakov, c'est qui Bet Yaakov? Bet Yaakov, c'est les femmes. Rashi. Tomar lahem amira raka. Quand tu parles avec les femmes, tu dois parler avec un langage doux. Vetagid li bnei Israël. Et quand tu parleras aux enfants d'Israël, onashim vidigdukim dvarim keshikashim kedidim. Il faut parler avec eux il faut parler avec eux durement, avec les hommes. Mais avec les femmes, moi j'ai toujours posé cette question. Est-ce que la communication dans la Torah, elle a été abordée ou c'est un truc de coach? Vous savez, aujourd'hui on a la mode des coachs, des psychologues, des psychiatres. Les psychiatres, je m'excuse, je sais pas, je les connais pas, mais j'ai l'impression que les psychiatres eux-mêmes doivent aller voir des... Enfin, le rachou, vous savez quoi? Des mecs, allez voir le Rav. Je vous assure, allez voir le Rav. Si vous avez un Rav qui est normal, il est bien dans sa peau, allez voir le Rav. Je t'en supplie. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ça maintenant. En tout cas, la Torah, elle te dit, oui, il y a des façons de parler. Eh ben, c'est comme ça. Le Rav Yosef Bloch, il dit une chose. Il dit pourtant, le verset dit, Ele hadvarim asher tedaber. Voilà comment ça termine. Dieu, avant de donner le don de la Torah, il a dit à Moshe, voilà les paroles que tu vas dire. Et Rachid dit, le pachot velo yoter, ni plus ni moins. Ce qui veut dire que les hommes et les femmes ont reçu le même message, oui. Ni plus ni moins, oui. C'est pas que tu dis des paroles pour les hommes et des paroles pour les femmes, non. Le façon qui dit, et les hadvarim asher tedaber, voici les paroles que tu vas parler, les mêmes. Toutes ces paroles, tu dois les parler aux hommes et aux femmes. Alors, j'ai pas compris, tu parles les mêmes paroles aux hommes et aux femmes? Alors il ramène, il dit la chose suivante. Et lâchez totam advarim atzman, nitanotam lomar bidvarim bedrachim shonot. Oui, Dieu aborde pour la première fois ce qu'on appelle chez nous la communication. Apparemment, on a un problème de communication, on traîne ce problème toute notre vie. Et puis, on refait ce qu'on a vu chez nous à la maison, on continue, on perpétue les mêmes problèmes. On se retrouve devant des adolescents en rupture totale de leurs parents. Et pourtant, ces parents, tu leur dis, je donne ma vie pour mes enfants. Va voir l'enfant, il te dira, mon père, il m'aime pas. Non, Mouvan. Quand le père, il n'aime pas, va dire qu'il aime. Alors, où est le problème? Le problème, il est très simple. Il y a un problème de communication. Tu vas voir une femme, elle regarde son mari, on dirait, je sais pas ce qu'elle regarde. Tu vas regarder un mari, tu te dis, ça fait longtemps que je suis fatigué, j'en ai marre. Je laisse tomber, monsieur le rabbin, c'est même pas la peine de discuter, laissez tomber. Mais là, aujourd'hui, on a un problème, mesdames et messieurs, on a un problème, et transmettez-le à vos enfants. On est arrivé à 52% de divorce contre 48% de mariage. Pas ça tort. Elle est belle. Alors moi, je peux vous dire une chose, quand j'ai fait des cours où j'avais mis le titre du cours, ne vous mariez pas. Il y a certains, le voile. Ils m'ont dit comment on pouvait dire une chose pareille, chas v'shalom. Et j'avais expliqué dans ces cours, pour se marier, il faut apprendre une chose, elle est fondamentale, mais il n'est jamais trop tard de bien le faire. La communication. Ça va passer par la communication, il n'y a rien à faire. Et il y a une façon de communiquer. Avec les adolescents, avec les adolescentes, avec madame, avec monsieur. Et ne me dites pas que moi je suis pour les femmes. Je suis autant pour les femmes que pour les hommes. Enfin, en vérité, je suis pour quelque chose. Pour qu'il y ait un couple équilibré, avec des enfants équilibrés. C'est pas compliqué. Sauf que moi, je peux vous dire une chose, et je le dis, je fais une parenthèse. Si moi, il y a 30 ans, j'avais écouté des rabbins qui me donnaient des cours comme moi je donne aujourd'hui, et qu'ils avaient le courage d'aborder les choses, on n'aurait pas fait beaucoup de bêtises qu'on a fait. Ah ouais, malin. Et là, il continue, il dit une chose. Il y a des façons différentes de transmettre. Oui. Pour l'homme, et il y a des façons différentes pour la femme. Et il dit une chose. Giloula no Chazal, nos sages nous ont... Voilà, Dieu dans ce verset, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu ne peux pas parler de la même façon aux hommes et aux femmes. C'est impossible. Alors quoi? Nos sages nous ont dévoilé. Shetzarich lashmi'a otam, mikol echad kefi shu tzarich leshom'am. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Les paroles du Rav Leib Bloch, Zecher Tzadik Livracha. Il faut faire passer les mêmes paroles, mais
c'est pas... Il faut que celui qui écoute ces paroles les accepte, parce que s'il ne les accepte pas, ça ne sert à rien. Le Rav Yerucham prend sur ces paroles-là. Et il dit, le Rav Yerucham, une chose extraordinaire. Il dit, Limed Yesodze, il dit, Chazal Chilku ben Anashim Anashim. Nos sages, ils ont fait une différence entre les hommes et les femmes. Qui aiment Meteva Briatam. Car, parce qu'en vérité, les hommes et les femmes sont complètement différents. Complètement différents. Que personne ne cherche à se marier avec quelqu'un qui lui ressemble, parce qu'après qu'il sera marié, 3 mois après, il constatera que la personne avec qui il est marié, elle est complètement différente de lui. Next. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et il dit, Aemeti, Shiesh lekol mashpia, livron et amushpa atzmo, האם הוא אכן בעל כוחות נפש, ידיד רב ירוחם, לקבל דברים קשים כבדים? כי ישנם אנשים, בפרט בדורנו, שאין להם כוח גבוה לקבל תוכחה קשה, אנשים כאלה צריך להשפיע עליהם. על ידי שמראים להם את הצד הטוב והנועם והמתיקות. Il dit, pour ceux qui n'ont pas compris, je traduis, il dit que, en vérité, on vit dans une époque où les personnes n'ont pas les mêmes âmes, ils ont des âmes affaiblies. Et il faut que tu arrives, que quand tu vas leur parler, il faut qu'ils acceptent tes paroles. Et il y a une façon de le faire. Et elle est différente, les uns vis-à-vis des autres. Et si tu n'as pas compris ça, tu vas vers la catastrophe. Et c'est ce que j'ai envie de parler ce soir. Chut. Je vais essayer de prendre un petit peu de tout ce que j'ai préparé. On a un problème aujourd'hui qui est que la communication, on n'arrive pas à faire passer. On crie toute la journée, il n'y a pas d'éducation. Moi, des fois, je dis à des femmes, ça fait 20 ans, 30 ans que je t'entends en train de crier. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non, mais je crie. Mais je crie parce que c'est une culture. On crie. On hurle dans la maison, on crie. Vous savez, j'ai une voisine qui descend, on habite dans un bâtiment qui fait 21 étages. Il y a 6, c'est énorme. Et il y a une voisine qui descend tous les matins, à la même heure. Elle hurle, elle a 3 enfants, elle doit être débordée, la pauvre. Elle hurle à la mort avec les enfants. Ils commencent comme ça à se barrer la journée. Moi, je me dis, comment ils vont devenir ces enfants un jour? Le bien. Bémet, honnêtement, je sais pas. Mais elle est sûre que c'est comme ça qu'on doit faire. Et des fois, j'ai envie de lui dire, mais madame, mais c'est pas la peine de crier pour qu'on t'écoute. Alors comment on fait? Il ramène ici une chose extraordinaire des grands rabbanim et des grands mechanchim. Il dit Tzradarat, Shekol Mechanech. Vous devez savoir, je vais essayer d'aller vite, que chaque éducateur, c'est pas seulement des parents. Éducateur, c'est j'ai un message à faire passer à ma femme qui me gêne, quelque chose qui me gêne. Comment je vais faire pour le faire passer? J'ai un message à faire passer à mon mari. Ça fait 20 ans, monsieur le rabbin, que je lui répète la même chose, et ça sert à rien. Comment est-ce qu'on fait? Alors il dit une chose, et elle est fondamentale, mesdames et messieurs. Eh bien, ça demande beaucoup d'honnêteté, ça demande du cœur. Je peux vous dire une chose, on ne se connecte pas avec des corps, on se connecte avec des âmes. Il faut qu'à un moment donné, vous comprenez ça, on ne se connecte pas avec des corps, on se connecte avec des neshamot. Comment faire pour qu'une neshama puisse se connecter avec l'autre et que d'un seul coup, les deux âmes s'entendent? Il dit ici, chaque personne qui va faire passer un message, même un grand rave dans une yeshiva, tzarich tamid lada'at, il doit savoir, איך ליצור מצב של אהבה בינו לבין תלמידיו. Pour moi, ces mots, c'est du miel. Quelqu'un qui n'est pas convaincu que tu l'aimes, il ne t'écoutera pas. On vous aime dire, mais c'est pas vrai, mais tout le monde est convaincu qu'on nous aime. Posez-vous la question tout de suite là ce soir. Est-ce que vous êtes convaincu que tous ceux qui sont autour de vous, ils vous aiment? Et vous allez voir. Il ramène, il dit, qui rache un adolescent qui ne veut plus rien faire de sa vie, un adolescent qui est fatigué de sa vie. J'ai un dans ma communauté, il est venu il y a 2 semaines, il m'a dit je vais le tuer, monsieur Rabbin, je vais le tuer. Il dort, il ne s'est pas levé, il veut rien faire de sa vie, il dort.
Et je lui dis, tu continues sur la lancée, tu continues, hein, tu vas le tuer. Donc avec ça, tu penses que tu vas arriver. En le tuant, tu penses que tu vas arriver à quelque chose. Et Béhémet, il y a une chose qui est fondamentale. Mais, je vais vous dire, cette chose-là ce soir, elle va ébranler nos convictions et nous demander peut-être un changement. Si on a la hanava de faire la avodat Hashem, quelle avodat Hashem? Le shalom. Ah, le shalom, j'ai besoin de shalom à la maison. J'ai besoin de shalom. Parce que El Kli Marsi Brachel à shalom. Il n'y a pas d'autre ustensile qui peut recevoir la brasse. C'est pas la peine de le demander. Ni un Kohen qui te fasse Birkat Kohanim, ni un rabbin, ça ne marche pas. Puisque tu n'as pas l'ustensile pour contenir cette paix. La santé des enfants, qu'il n'y a pas un enfant malade, que les mariages des enfants, il faut de la bracha dans une maison. Rakma, ça va passer par une chose. Et c'est peut-être la plus difficile. Il dit comme ça. Ki rak sheyesh ahava ve'emun, rakaz atalmid yachol lekabel et hachinur shel hamechanech. Seulement à partir du moment où quelqu'un qui reçoit un message est convaincu que tu l'aimes, il va t'écouter. S'il n'est pas convaincu que tu l'aimes, il ne t'écoutera pas. 2 minutes. וצריך ממש להתרקם ולחשוב על זה עצות ותחבולות. Il faut vraiment développer une nouvelle vie, ingénieuse, une nouvelle vie. איך לעורר את אהבת השני, comment réveiller l'amour chez le deuxième, chez l'autre, l'enfant, l'adolescente, l'adolescent, la femme, le mari qui ne t'écoute pas, ça fait des années, et que tu ne comprends pas pourquoi il ne t'écoute pas. Alors, toi, tu dis qu'il ne t'écoute pas parce qu'il est têtu, cette famille chez eux, ils sont têtus, sa mère, elle est têtue, c'est on kiffe quand on dit ça, son père, il est têtu, c'est une famille, je ne sais pas pourquoi je me suis marié avec lui, la Esther, mais c'est comme ça, et voilà. Et on est bien avec ça, et on continue. Et on va crier encore, et on va essayer de faire passer les messages. Dommage. Il ramène, il dit, Etzel arbe anashim, ve'etzel horim bifrat. Chez beaucoup de personnes, et chez les parents surtout, ישנה טעות בתפיסה שהם חושבים שהאהבה שהם מרגישים בלב, גם הזולת מרגיש. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Quoi que la personne en face, elle ne sait pas que je l'aime, et monsieur le rabbin, ça ne veut rien dire. D'abord, si je ne l'aimais pas, je ne serais pas resté avec elle. Et si je ne l'aimais pas, je ne serais pas resté avec lui. Des gens que je reste avec lui qui disent merci. Donc c'est sûr que si je reste avec lui, c'est que je l'aime. Et mes enfants, mais c'est une évidence que je les aime. Moi, je me rappelle à l'école, quand je disais à des parents, tu sais que ton fils, il m'a dit qu'il pense que tu ne l'aimes pas. Et le père, il disait, mais je vais le tuer. Comment il peut dire une chose pareille? Les vacances à Elat, le dernier iPhone, à l'époque c'était le iPhone 2 ou l'iPhone 3. Le dernier iPhone 3, vous vous rappelez? L'iPhone 3, le si, les habits, les machins. Comment il peut dire que je l'aime pas? Comment il peut dire une chose pareille? Béhémet, moi je vous dis la vérité, des fois on n'est pas convaincu qu'il y a des gens qui nous aiment. Alors là il dit une chose, il dit, l'ochenou, c'est pas vrai. On a besoin d'une chose dans notre vie, mesdames et messieurs, c'est de l'amour. On a besoin d'être aimé, on a besoin de se sentir aimé. Rabbi Nachman de Breslev dit une chose fondamentale. L'âme se nourrit d'amour. Quand vous avez des adultes qui se traînent, tellement j'en ai connu, extraordinaires, des gens, des diamants qui sont restés des diamants bruts. Vous savez pourquoi? On ne leur a pas montré de l'amour. Ils ont traîné leur vie à la recherche d'amour, à la recherche de reconnaissance, à la recherche... Et tu vois qu'il leur manque le moteur d'un être humain, c'est qu'il sait qu'il a été aimé, c'est qu'il sait qu'il est aimé. Mais pour ça, il dit une chose fondamentale, et ça, il le ramène de la part de Rabbi Nachman, on va le voir tout de suite. L'amour, c'est une chose qui s'exprime. Je n'ai pas le temps. Et... Virak Az est seulement là. Azolat Rachota. Celui qui est à côté, c'est seulement là qui le sait. Il le sait, c'est quand tu montres que tu l'es. Là, on va le voir comment. Bifrat, il a dit, surtout les enfants, ils ont besoin de beaucoup de marques d'amour. Et c'est pour ça que la Gemara ramène dit, dans la Sechet Sanhedrin, que toujours small dora veyamin mekarevet. Il faut toujours que la main gauche qui est la plus faible, entre guillemets, elle repousse, mais la droite, elle rapproche, qui est la plus forte. Ça veut dire qu'il faut que les remarques, tous les matins, les mêmes remarques, il faut que ça soit très doux. Par contre, ce qui est du côté de l'amour, de montrer à l'autre, de montrer à son épouse, de montrer à son mari, il y a des hommes qui me disent,
je sors du sujet, mais il y a des hommes qui me disent, je suis invisible dans cette maison. Je suis invisible. Mais non, les femmes, c'est pas vrai que les femmes n'aiment pas leur mari. Mais ouais, bon, si tu veux, ça va. Mais ça sert à quoi? Et tout est là, le problème, il est là. Vous allez le voir. Tout est basé sur ça. Ouais, alors, le Rav, il a fait un cours sentimental ce soir. Il s'est pris pour Enrico. Mais c'est pas ça. Bémet, c'est pas ça. C'est pas ça. À un moment donné, et je vais faire encore une deuxième parenthèse. À Ozar Torah pendant 25 ans, j'ai rien fait. Entre guillemets, j'ai rien fait. J'ai serré mes élèves dans mes bras. Je les ai serrés dans mes bras. Je peux vous dire une chose. Il n'y en a pas un qui a eu la Torah après. Parce que je l'ai serré dans mes bras. Parce que je rentrais en classe et je me souviens que je faisais des câlins. Le directeur est passé, il m'a dit, mais on ne peut pas faire fonctionner une classe comme ça. C'est impossible. Sauf que bon, j'étais un électron libre aux Aratora, c'est que le Rav Jean-Paul Amoyal, Zecher Tzadik, l'Ivracha qui était comme mon père, il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, vas-y. Si c'est comme ça ton kiff, vas-y, fais ça. Et c'est ce que je faisais. 30 ans, 40 ans, 30 ans après, 25 ans après, 30 ans après, je retrouve mes élèves comme mes enfants. Alors, il y a quelque chose qu'on a peut-être raté, ou qu'on rate, et qu'on va essayer ce soir de ranimer. Kacher en Ahava, Veimoun Malé, quand il n'y a pas un lien qui s'est tissé d'amour, et ça on va voir comment on va le faire, mais parce que c'est pas évident, parce qu'un fils n'est pas convaincu que son père l'aime, parce qu'un mari n'est pas convaincu que sa femme l'aime, oui je peux vous dire, il n'est pas convaincu, parce qu'une femme n'est pas convaincue que son mari l'aime, non, c'est pas vrai. Ou alors on vit ensemble. De toute façon, on vit ensemble, ça fait déjà 25 ans qu'on est mariés. On fait. Ça va, c'est une colocation sympathique. On est là, on mange, on dort, on est bien, et puis c'est tout. C'est bien. La reine Amatsav chez la Havane. Il dit une chose. Bli, bikartiut klal. Il y a Matsavat midi. Il dit une chose. Vous savez où l'amour de l'autre, elle va s'exprimer. Ah bah, je peux pas te dire toute la journée je t'aime. Non, c'est pas ça. Vous savez où l'amour de l'autre va s'exprimer. Tu sais quand est-ce que je vais sentir que l'autre qui est en face de moi m'aime? Elle a dit une chose extraordinaire. Au moment d'une erreur, au moment d'une remarque, au moment d'une remontrance, au moment de ça, je veux voir comment tu vas la faire. Est-ce qu'à ce moment-là, tu vas me dégrader? Ou tu vas faire passer la remontrance en me montrant combien tu préserves mon honneur? Ça a bien froid. Que j'ai l'habitude du froid. Si mon passage dans ce monde pourra faire une chose, c'est que j'équilibre quelques êtres humains dans ce monde, j'aurai accompli le pourquoi je suis venu dans ce monde. Il ramène ici une chose extraordinaire. Orim Shem Bikortim. Mais oui, mais nous, on fait des remarques avec nos enfants, on fait des remarques avec notre mari, on fait des remarques avec notre femme. C'est normal. Mais dans notre cœur, on aime ces enfants. On aime ce mari, c'est pas vrai, on l'aime. Zélo Ozer. Ça ne sert à rien. L'argachat Hachemi. C'est pas suffisant que toi tu m'aimes. Il faut que je le ressente. Moi, je le ressens pas. Toutes ces remarques qui pour nous c'est au contraire une marque d'amour, mais je fais des remarques parce que je t'aime. Ces remarques à répétition ont fait qu'une chose, me sentir mal aimé, me sentir que j'ai commis des erreurs dans ma vie. Et il dit, c'est kol כך חמור. עד שיש אנשים ששונאים את ההורים שלהם בגלל עודף ביקורתיות וחוסר אהבה שהרגישו. Parce qu'un enfant, il te dit, il y a des enfants qui n'aiment pas leurs parents. Il y a des enfants qui ont même développé malheureusement une certaine haine contre leurs parents pour la simple raison, c'est qu'ils ont eu que des relations de remarques, il n'y a pas eu d'amour. וכאשר ילד מרגיש לא אהוב, זה כבר כשל גמור מבחינה חינוכית. Et là, je m'arrête un instant.
Je le dis aux enseignants et aux enseignantes, de toutes les matières. Si vous n'avez pas la faculté d'adopter, d'aimer les âmes de ces enfants, de ces adolescents, que vous avez chez vous à l'école, d'abord, 1, vous ne réussirez pas. 2, votre matière sera haïe. 3, vous n'avez rien à faire dans l'enseignement. On ne devient pas enseignant parce qu'on cherche un job. On devient enseignant parce qu'on a un cœur pour aimer les enfants et les adolescents. Et surtout ceux qui peut-être ne réussissent pas encore et qui sont faibles et que c'est les moins bons de l'école. Mais moi je les ai vus 20 ans après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Des bombes atomiques. Si un de vos enfants rencontre un enseignant qui a un cœur pour l'aimer, cet enfant est sauvé. Maintenant, je peux vous dire une chose. Pourquoi on va parler que des enfants? Parce que c'est sympathique, les enfants. Mais peut-être que si moi je parlerais, madame, si tu sais faire des remarques à ton mari, et là tu vas lui montrer combien tu l'aimes, et d'un seul coup tu vas avoir peur. Tu sais pourquoi? Parce qu'il va commencer à t'écouter. Oh, maman, mais ça fait des années que je lui dis ça, ça n'a pas marché. Maintenant ça marche. Et si je dis aux hommes, messieurs, si vous savez, aimer vos femmes, les remarques que vous ferez à vos femmes feront que d'un seul coup elles vous écouteront et il y aura le shalom dans la maison. Aïe aïe aïe. C'est Nikoda Shekashub Meod la vie. Bli Ava, Ayeled, Lo Yekabel Mimcha Kloum. Ça il le dit dans l'enfant, mais c'est dans tout le monde. Un enfant qui n'est pas aimé ne t'écoutera pas. Alors, pose-toi une question ce soir. Pourquoi il ne t'écoute pas? La réponse elle est très simple, parce qu'il ne se sent pas aimé. Je l'aime, mais il ne se sent pas aimé. Merci. J'essaie d'aller vers les choses les plus importantes. הורה שרואה את עצמו, שהוא לא מסוגל לחנך את ילדיו, בלי לפגוע בהם, un parent qui voit qu'il n'est pas capable d'éduquer ses enfants sans les dégrader, parce que pour nous c'est des mots comme tu es nul, tu es moins que ton frère, de toute façon tu es un zéro, de toute façon si, de toute façon j'en sais rien, chacun crase les chalons, chacun ce qu'il dit. Tov yoter, shelo yenase klal lechanecha. Ça je vous parle de la part de grands rabbinim, il vaut mieux ne pas les éduquer. Qui a chinour chez Babi Ava, virigishut, car une éducation qui vient sans amour. Enfin, c'est la communication, hein, sans amour. Virigishut, comment dire, sensibilité. Ou heres la nefesh, tu détruis son âme. Vélo chinour, il n'y a pas d'éducation, tu as détruit son âme. Ashtika, vaitalmud bima'asa valotovim, shel hayeled hi nezek arbe yoter katan, ve'af efsi. Il vaut mieux que tu fermes les yeux. Il vaut mieux que tu fermes les yeux. Ouais, mais en fermant les yeux, donc je ne vais pas l'éduquer. Il vaut mieux que tu fermes les yeux. Car les dégâts qui vont être causés par le fait que tu as fermé les yeux sont 100 fois moins graves que ceux que tu auras fait en l'agressant. Adraba, Leitin, Kshaori Yodia Lola Iriled, Zemeorer Etzel al Aracha, Kokar Gdola Lahore. Et il dit, parce que je veux te dire une chose. Quand tu fermes les yeux, ton fils il a vu, ta fille elle a vu que tu as fermé les yeux. Mais à ce moment-là, tu vas réveiller dans le cœur de cet enfant qui dit, mon père ou ma mère, ma femme, mon mari, il a fermé les yeux, il n'a rien dit alors que j'ai fait une bêtise, il n'a rien dit. Le fait que je sais que l'autre s'est tu pour ne pas me dégrader, c'est une marque d'amour. Et cette marque d'amour-là déjà engage à l'intérieur de la personne qui doit recevoir un message, encore une fois, ça peut être n'importe qui, une envie de changer. Avalmi, Shoucholem benafsho, mais celui qui est malade dans son âme, parce qu'on l'a dégradé, parce qu'on lui a tellement dit qu'il nous avait déçus, qu'il faisait rien de sa vie, et qu'il était rien du tout. Et qu'il n'y a rien qui va sortir de lui. Il dit, celui qui est malade dans son âme, il faudra des grands miracles pour réparer son âme. Donc encore ce soir, moi je ne suis pas venu vous parler d'autre chose que de l'âme d'un être humain. L'âme d'un être humain, encore une fois, d'un mari, d'une femme,
des enfants de n'importe qui. Vous voulez faire passer un message, vous voulez éduquer Kol HaKavod. C'est très bien ce que vous voulez faire. Vous voulez dire à votre mari que telle chose, c'est pas bon. Vous voulez dire à votre femme que telle chose, vous en souffrez. Ok, c'est normal, vous avez le droit. Mais il faut que la personne en face est convaincue que vous l'aimez. Et une personne qui est convaincue que vous l'aimez va commencer à vous écouter. C'est un miracle. Et juste une chose. Je voudrais vous apporter les paroles que dit Rabbi Nachman de Breslev dans les côtés Moran. Il dit une chose extraordinaire. Afalpi chez Tochacha, Idavar Gadol. Je ne suis pas Breslev, ni Chabad, ou Allo. Mais je prends la lumière où elle est. Où elle est la lumière, je la prends. Où elle est? Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Afalpi chez Tochacha ou Davar Gadol, de faire des remarques et des remontrances, c'est une chose qui est importante. Et bien sûr que chacun a l'obligation de faire une remontrance quand il voit chez l'autre quelque chose qui n'est pas bien. C'est marqué il faut, c'est une mitzvah de la Torah. Mais pas n'importe qui est apte à faire des remarques. Comme Rabbi Akiva. Alors Rabbi Nachman de Breslev, il y a plusieurs centaines d'années, ramène les paroles de Rabbi Akiva qui, il y a plusieurs milliers d'années, il a fait des... Écoutez-moi bien. Rabbi Akiva, il dit, je me pose une question. Rabbi Akiva, il y a 2000 ans, maman, déjà il disait ça. Je me pose une vraie question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aujourd'hui faire des remontrances? Et Rabbi Nachman de Breslev, lui, il y a des centaines d'années, il ramène ça. Il continue, il dit, parce que quand la personne qui doit faire une remarque n'est pas apte à faire la remarque, parce que nous on est habitué à faire des remarques blessantes, on est habitué à se dire, si je le blesse, il va changer. Mais quand tu le blesses, tu le tues. Et puis tu vas continuer à blesser les autres, et puis on se retrouve aujourd'hui avec des couples qui ne se parlent plus, qui sont en crise, ça fait des années, il n'y a plus d'amour. Comment tu peux vivre sans amour? Quoi, dis-moi, je ne comprends pas. Une femme ne donne pas de l'amour à son mari, un mari ne donne pas de l'amour à sa femme, une femme ne se sent pas aimée, un homme ne se sent pas aimé, des enfants ne se sentent pas aimés, et on avance. Et l'essentiel dans la maison, c'est quoi? On est dans la maison, c'est une cantine, tout le monde mange, on dort, on se douche, et on s'en va le matin. Et c'est comme ça. Et puis après, quand on retrouve des garçons et des filles qui ne veulent pas se marier, ils ont des difficultés, parce que qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu des confrontations, ils ont vu qui c'est qui va gagner, qui c'est le plus fort. Et nous, on est là aujourd'hui avec des enfants, on se dit comment on va faire? Il dit, Rabbi Nachman, quand la personne qui doit donner des remarques n'est pas apte à le faire, pas seulement que ça ne sert à rien, elle a dit une chose extraordinaire, mesdames et messieurs, je vais essayer de synthétiser ça en quelques mots. Je vous explique les mots. Il asphyxie l'odeur des âmes qui doivent écouter sa remarque. L'âme, elle avait une odeur, il asphyxie l'odeur. Qu'est-ce que ça veut dire asphyxier l'odeur? Je vais essayer de... Mamache en quelques mots, il dit comme ça. Nous tous à l'intérieur de notre âme, on a une partie sombre. Oui, on a une partie sombre. Elle est à l'intérieur, on l'a bien enfouie, on l'a bien gardée, on essaie d'avoir une vie normale. Au moment où je suis blessé par une remarque qui me blesse, asbah, je n'ai pas commencé la journée, paf, une remarque comme ça, dégradante. Il dit une chose. Elle réveille ces mauvaises odeurs enfouies à l'intérieur de mon âme. Que mot, il dit, ça ressemble à une... Les mecs, de le dire, ça ressemble à une poubelle que tant qu'elle est fermée, l'odeur, on ne la sent pas. Mais si on l'ouvre et on secoue, l'odeur, elle commence à monter, c'est terrible. Mais il dit, parce que c'est une évidence. Quand on écoute des personnes qui nous disent « Je suis étouffé ». Tu connais ce mot-là? Je suis étouffé dans cette maison, j'ai étouffé. Je suis asphyxié.
D'où ça vient ce mot-là? D'où ça vient ce mot, je suis asphyxié? Ah, tu respires bien. Tu respires? Oui, tu respires. Alors quand tu t'es asphyxié? Ikar yenikat aneshama, parce que moi, c'est pas moi c'est mon âme. Et mon âme, elle puise sa force, sa vitalité, tout de l'odeur. Comme nos sages disent dans ma Sechet Brachot. Écoutez bien, la Gemara, quand elle dit ça, c'est pas pour nous annoncer un petit truc bidon. D'où est-ce qu'on sait qu'on doit faire la bracha sur une odeur quand on prend les Bessamines? D'où est-ce qu'on sait qu'on doit faire la bracha? Où c'est marqué ça qu'on doit faire la bracha? La Gemara dit, parce que c'est marqué Kol ha-neshama tehalelia. C'est les mots du Talmud. Kol ha-neshama, toute âme, tehalelia, elle va me louer. Et c'est où d'avar sha-neshama nehenet mimenu, velo hagouf. Et la Gemara dit, c'est quoi la chance que l'âme, parce que comme elle profite, et le corps ne profite pas. Et c'est quoi la chose que l'âme profite et le corps ne profite pas? La Gemara dit, c'est l'odeur. Et la Rabbi Nachman lui dit, traduction des mots. On a besoin d'odeur. On a besoin d'odeur dans notre cœur. On a besoin d'être aimé. On a besoin qu'on nous dise qu'on est bien. On a besoin, on a besoin de ça. On a besoin de sentir qu'on ne peut pas passer une vie. On ne peut pas passer une vie parce qu'il faut vivre. On est là, il faut vivre. Non, c'est pas une vie. Je veux que quand je rentre à la maison, je sais que j'ai une femme qui m'aime. Quand je rentre à la maison, je sais que j'ai un mari qui m'aime. Quand je rentre à la maison, je sais que mon père et ma mère, ils m'aiment. On a besoin de ça. Parce que ça, c'est le souffle de l'âme. Amaskana mitvakeshet, il dit Rabbi. Il dit, si Rabbi Akiva a déjà dit qu'à cette époque, on ne sait pas s'il y avait des gens qui savaient faire des remarques, alors à notre époque, et bien mettre tout le problème de notre vie est basé sur ça. Le mal de vivre, on se sent seul, on ne se sent pas comprise, on ne se sent pas compris. Les enfants ne nous comprennent pas, ils viennent d'un problème, les âmes sont étouffées. Comment tu fais avec une âme étouffée? Je ne peux plus vivre, j'ai besoin de souffle, j'ai besoin de souffle. On a besoin de souffle. Mais attention, celui qui a du souffle, il devient très fort. Et du souffle. Moi, j'ai reçu ce souffle à la maison, chez mon père et ma mère. On a reçu ce souffle. C'est ce qui me permet aujourd'hui de donner. Il y a des gens 100 fois mieux que moi dans le monde. 1000 fois mieux que moi, 1 million de fois mieux que moi. Mais ils n'ont pas la capacité de faire ce que je fais. Pour la simple raison, c'est qu'ils n'ont pas ce souffle. On a besoin de ce souffle, on a besoin. C'est ce qui fait un être humain, c'est ce qui change un destin. Il n'est jamais trop tard pour changer ce destin. Ren Pasak, la halacha, le Chazon Ish, il dit, Shibizman hazeh, enenu yodim leochiach. Psak halacha, une halacha. Vous apprenez la halacha ce soir. Le Chazon Ish, il dit, à cette époque, à notre époque, il n'y a plus personne qui sait faire des remarques. Vers Alenu, alors ces mots, ils valent des milliards. Alors qu'est-ce qu'on fait, Chazon Ish? Alors je ne sais pas parler, alors on fait rien, alors on laisse comme ça. Vers Alenu le harot ahava. On doit montrer de l'amour. Ah bon, c'est tout. Ça se limite à ça, il n'y a rien d'autre. Voilà. Ça, c'est la du Chazon Ish. Il nous reste encore quelques minutes. Par contre, pour terminer les paroles de Rabbi Nachman de Breslev dans l'Écoute Moran, la Shpebet, il dit Al yedeh sheroim et atov sheyesh basheni, al yedeh zo choser b'tshuva. C'est terrible. Ça a l'air d'être des mots vagues. C'est terrible. Il dit quand on voit les points positifs chez l'autre, maintenant comment je vais voir les points positifs chez l'autre? Ça fait des années que j'en peux plus avec lui, j'en peux plus avec elle, j'en peux plus avec les enfants. Et cet enfant, alors lui, quand tu commences à trouver les points positifs chez l'autre et que tu commences à lui dire sur ces points positifs, Kol hakavod, je suis fier de toi, c'est extraordinaire. Il dit la chose suivante. Va filou michou racha gamour, chas v'shalom, c'est pas chez nous.
Même celui qui est Racha Gamour. Ah, Racha Gamour, on n'est pas dans cette sphère, nous. Il faut s'évertuer à trouver quelque chose de bon chez lui. Chez Beoto Amarateno Racha, que dans ce petit truc, cette petite facette, il est extraordinaire, il est très bien. Et quand tu commences à trouver cette petite partie qui est bonne, et tu commences à lui dire, et tu commences à la faire sortir, non mieux que ça, il va l'avoir dans tes yeux. Tu sais quoi, je vais te dire une chose. Quand quelqu'un il te regarde, tu vois tout de suite s'il y a de l'amour ou non. Il y a des fois des regards, c'est une déception, il y a des yeux qui te regardent comme ça le matin. Même si tu avais envie de faire quelque chose de bien aujourd'hui, tu dis la journée, regarde, maman. Alors il y a un qui m'a dit, mais vous n'avez pas vu, je suis rentré, il m'a regardé, j'ai eu la chair de poule. Je ne sais pas comment il peut avoir la chair de poule, je t'en fiche, mais la chair de poule, comment il m'a regardé méchamment. Donc tu vois que dans le regard, tu regardes quelqu'un, tu sais que ce quelqu'un-là, il a 16 ans, il a arrêté les études, il ne fait rien, comment je vais faire, la honte, et tous ces trucs. Et tu le regardes et tu dis, mais mon chéri, quand la cavode, sur telle et telle chose que tu sais faire, que tu m'as fait, quand la cavode, et bien mec, il faut que dans tes yeux, ils voient que tu as réveillé en toi le côté positif qu'il a chez lui. Il dit, Aliedeze Maale Oto Behemet le Kavsrout Veyuchal le Ashivo Bichuva. Voilà, tu changes la personne. En vérité, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un regard avec comment on est. Je le répète, mesdames et messieurs, les hommes et les femmes viennent de deux planètes différentes. Moi, pendant des années, je me suis posé la question comment Hachem il a fait qu'on doit se marier. Mais c'est une catastrophe, mais ça ne veut rien dire. Mais on n'est pas du tout, ni on pense, ni on réfléchit, ni on a les mêmes sentiments, ni on a les mêmes visions des choses. On n'a rien ensemble. Maintenant, toi, tu vois les garçons et les filles, on va se marier parce qu'on a des super love, on est comme ça, on est très bien. Mais c'est parce qu'on a des points en commun, monsieur le rabbin. Et moi, je dis, attendez, le mytho, il va passer. Tu vas voir comment tu vas te réveiller un matin. Tu vas dire, mais... Hein? Je sais pas. Bon, Mina Shamaï, tu as le mec qui vient se dire, Mina Shamaï, la Emouna, on n'est pas du tout les mêmes. Voilà, c'est clair, on n'est pas les mêmes. Voilà, il faut se détendre, on n'est pas les mêmes. Ah ben non, tu ne peux pas dire à ton mari, je ne comprends pas, comment... D'abord une chose, on n'est pas les mêmes. Bah maintenant tu veux faire passer un message, il y a une façon de le faire. Car c'est route. Quand tu es un enfant, moi je vous le dis, dans ma communauté, que j'adore, Baruch Hashem, mais même à l'école, ils arrivent à l'école, à l'époque il y avait le gel. Ils avaient des pots de gel dans le carton. Vous avez connu ça? Il y a plein qui sont chauds à cause de ça. Mais ça... Ils arrivaient, les pots, et les cheveux comme ça. Maintenant, il va mettre les tefilines. Ça veut dire, le Rav Mibran, il est là. Il sait, tu vas brûler les parachiotes, écoute-moi bien, c'est plus des tefilines que tu vas avoir, c'est un, je sais pas. Et maintenant, nous, on les accueille le matin. Et je dis à Rabbi Meller, comment on va faire? Et à Rabbi comment on va faire? Rabbi Moïel, comment on va faire? Bon, va te laver au lavabo, va mon chéri, va te laver. Après tu remets. Va te laver. Parce que je savais que pour lui, le gel, à son âge, c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que plus il aura les cheveux comme ça droits, plus quand il va passer à côté de l'école de filles, il aura du succès. Je peux rien faire. Avec Besséder, tu comprends son âme. Il sait que tu comprends son âme. Il le voit. Allez, va mon chéri, va te laver les cheveux. Après, on prenait du papier. C'était une horreur. Et combien de kilos de gel, tout ça pour aller prendre une fille. À la fin, ils sont mariés avec elle. Alors, ça sert à quoi? Des kilos de gel comme ça, mais c'est les jeunes. Mais je vous le dis maintenant aujourd'hui, sur chaque chose, même aujourd'hui, quand il sait que tu l'aimes, ça se voit dans les yeux. Comment? Parce que maintenant, moi je le voyais arriver, je dis celui-là, pourquoi il est venu aujourd'hui? Il peut rester chez lui. Il va me tuer.
Il est venu pour me tuer. Non, lui, il a de la force. Il est à la fleur de l'âge, il est arrivé, il va me tuer. Moi, c'est ma déjà 15e année, 20 ans, il va m'abattre. Mais après, je me dis, une Neshama, Ben Israël, Ben Israël, une Neshama. Une Neshama, c'est une Neshama, je l'adore. C'est une Neshama, viens mon chéri, va te laver, va. On a fait des miracles. Ah ouais, bah, c'est bizarre. Moi, je trouve que dans la vie, il faut être beaucoup plus rigoureux que ça. Ah, moi, j'ai très peur de ça. Les rigoureux, mais va cacha. Si les rigoureux, ils ont réussi, qu'ils viennent me le dire. Mesdames et messieurs, je vais essayer de dire les choses le mieux possible. Il ramène ici le Rav Yigal Cohen. Vous connaissez Rav Yigal Cohen? Rav Yigal Cohen, Aziz. Chaque fois que je parle avec lui, je demande des choses extraordinaires. Un grand éducateur. Il nous reste encore quelques minutes. On a la salle jusqu'à 2h du matin. Il me dit comme ça, dis aux hommes et aux femmes. La première personne qu'on a connue dans notre vie, nous les hommes, c'est notre mère. Qu'on a reçu de la chaleur d'elle. Elle nous adulait, on était les meilleurs. Mais tortoro, à l'intérieur de lui, chaque homme veut avoir. Ah, c'est toujours ça. Ça va même pas dans le rêve. Un homme, il veut rentrer à la maison et ressentir, un peu l'admiration qu'il a eu de sa mère. Ouais, sa mère, je l'aime pas. Mais sa mère, c'est pas grave. Mais non, on peut pas faire face à ça. On peut pas enlever ça. Tu peux pas l'enlever ça. Tu peux pas le tuer, c'est impossible. Elle m'a lassé. Qui m'a dit? אי אפשר לאדם לחיות בשלום ובאחווה עם הזולת בלי שידע ויכיר היטב את נפשו של השני. Voilà les paroles du début du cours. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un si tu n'essayes pas de voir ce que son âme a besoin. Et je lui fais tout. Et je lui fais le Shabbat. Et je lui fais toutes les salades. Et je lui fais tout ce qu'il aime. Et je lui fais tout. Et monsieur, il n'est pas content. Moi, je vais dire une chose. Béhémet. Arrête de parler du corps. Il y a une chose qui va apaiser un être humain et que là, il va commencer à t'écouter et il va commencer à te respecter. Un homme a besoin qu'on le comprenne. Comme une femme, on veut le voir. Il dit une chose extraordinaire. Il dit, Zeyesod Gadol Beyoter Bishlom Bayit. C'est la base. כשאישה אינה יודעת ומכירה את נפשו של בעלה, הסיכוי שלהם להסתדר ולחיות יחד באהבה ואחווה, שלום ורעות, שואף לאפס. Quand une femme, quand elle voit son mari arriver le soir, ok, il y a une âme, tu veux l'étouffer, continue. Après, à partir de là, il va vivre dans cette maison comme un robot, il n'y aura rien. Essaie de changer les choses. Si une femme ne comprend pas le besoin fondamental du mari, et là il le ramène, et il dit une chose. Le besoin fondamental du mari, c'est Bechol Zot, il dit Asiba ichoser kavod. Il est possible, il dit, qu'une femme a donné à son mari tout. Et elle s'occupe de lui, elle lui donne à manger, tout ce qu'il a besoin. Pas de respect. Je le dis à tout le monde, on ne s'est pas marié avec quelqu'un, c'est pas un objet. Je dis aux femmes, vous êtes marié avec un homme, c'est pas un objet. Mieux que ça. Oui, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais comment vous dites une chose pareille? Un mariage est fait pour être heureux. Un mariage n'est pas fait pour souffrir. Un mariage n'est pas fait pour subir. Un mariage, il est fait pour être heureux. Ouais, alors dans ce cas-là, vous encouragez les divorces. J'encourage des mariages. J'encourage pas des divorces, j'encourage des mariages. Une femme, je peux vous dire, mesdames, Béhémet, du fond du cœur. Et vous savez combien je suis du côté des femmes? C'est ce qui paraît. C'est une réputation comme ça qu'ils m'ont fait.
Une femme a besoin, un homme a besoin, voilà, le respect de sa femme. Béhémet, un homme qui est respecté dans une maison, tu vas voir que d'un seul coup, mon chéri, j'ai besoin de ça, mon chéri, fais ça, fais-moi ça, il est respecté, vous allez voir des miracles. Et là, il dit une chose, que l'un des grands problèmes dans la génération, האישה אינו מכירה את הצרכים הנפשיים של בעלה, עד שבמקרים מסוימים הם מגיעים חלילה לידי שנאה הדדית. La femme ne comprend pas le besoin fondamental du mari, c'est d'être respecté dans sa maison. Il veut rentrer dans sa maison, c'est une chose qu'il recherche toute sa vie, c'est le respect, comme il est, comme il est. Il n'a pas besoin d'un critère spécial pour avoir son respect, comme il est. Il doit avoir ce respect dans la maison, et surtout devant les enfants. Velachem, il dit une chose. Vous voulez voir que c'est la vérité? Il dit une chose. Comment elle fait une fille quand elle est intéressée par un garçon? Au début. Comment il fait un garçon quand il est intéressé par une fille? C'est le respect. Jamais une fille qui sort avec un garçon ou qui va se fiancer avec lui, elle lui manque du respect. Le respect, l'attention des deux côtés, vice-versa et vice-versa. C'est ce qu'on a besoin. Parce que s'il n'y a pas ça, jamais un garçon va se marier avec une fille, ni le contraire. On a besoin de ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé que 3 ans après le mariage, ou 5 ans, ou 10 ans, il n'a plus besoin de ça. Mais pas qu'il a besoin de ça. La même chose. Il dit une chose qui m'a interpellé. Il dit Maïti Mérez, si j'osais, mais je vais oser. Moi je vais oser. Si les femmes se conduisaient avec leur mari au moins comme avec leurs enfants, l'attention, l'amour, la situation alors était meilleure. Je vous le répète depuis le début du cours. Les hommes et les femmes, ils cherchent une chose. Être aimés. On doit leur montrer cet amour. Quand je dis aux hommes, tant qu'une femme, écoutez bien les mots que je vais dire, tant qu'une femme ne sent pas qu'elle est l'essentiel de la vie de son mari, elle ne sera pas heureuse. Je répète, tant qu'une femme ne sentira pas qu'elle est l'essentiel de la vie de son mari, la vie, tout, ni le travail, ni son téléphone, ni je sais pas quoi, tout, elle est l'essentiel de son mari, elle ne sera pas heureuse. Et je vous dis une chose, c'est que Rabbi Nachman de Breslev dit que l'âme d'une femme, et ça vous allez le voir que c'est vrai, l'âme d'une femme vient d'un endroit qui s'appelle le kavod. C'est des mots bizarres, on n'est pas dans la Kabbalah. Il s'appelle le kavod, le prestige, l'attention, l'unique de son mari. Une femme, son âme, elle vient de cet endroit. Pour vous donner juste une expression de ce que je suis en train de dire, prenez une petite fille, la chose qu'elle est petite fille, elle n'est pas dans la séduction. La chose qu'elle aime le plus, c'est quand on lui dit qu'elle est belle. Un garçon, non. Un garçon, on lui tire un ballon et c'est tout. Une fille, depuis qu'elle est petite, tu es belle, tu es la plus belle, tu es belle, la belle robe, que tu es belle. Oui ou non? Ça ne vient pas par hasard. Ça vient que la neshama d'une femme vient d'un endroit qui s'appelle le kavod. Elle aura ce besoin toute sa vie. Et je répète encore, elle ne te partagera pas, je le dis aux hommes, avec personne. Ni avec ta mère, ni avec quelqu'un d'autre, ni avec ton travail, ni rien. Et c'est une vraie avodat Hashem. Et je répète encore, que Rav Yerucham Halevi de Mir disait dans son livre, le tzaddik, c'est celui qui est tzaddik à la maison. Il n'y a pas de tzaddik ailleurs. C'est celui qui est tzaddik dans sa maison. La avodat Hashem, c'est à la maison. C'est nulle part ailleurs. C'est de rendre sa femme heureuse. C'est d'avoir de la disponibilité. C'est d'avoir du temps. Aujourd'hui, on a une maladie qui est en train de prendre la génération. C'est les téléphones. On ne se parle plus. Il n'y a plus d'attention. Et tu te dis, Bémet, un miracle, comment ce couple, Michel, il peut tenir encore? Comment il tient? Comment ses enfants? Où ils sont les enfants? Il y a un silence de mort dans la maison. Chacun est avec son téléphone, il n'y a plus personne. Alors bien sûr que Shabbat, ça chauffe. Shabbat. Parce qu'après, toute la semaine, tu t'es pas assis à un moment, tu poses ton téléphone, tu t'assois à côté de ta femme,
Tu es fatigué, tu as travaillé, elle a travaillé, elle était avec les enfants, elle était là, elle a travaillé, tout ce que tu veux. Il y a des moments où tu dois montrer à ta femme qu'elle est la principale dans cette maison. Que si elle a besoin de toi, mais oui. Ah, c'est dur d'écouter ça a l'air un peu, je sais pas, ouais, mais après, qu'est-ce qu'ils vont dire les femmes et qu'est-ce qu'ils vont dire les hommes? Je vous dis, c'est la base. C'est la base. Moi, quand je reçois des couples, la première chose que j'entends la femme qui me dit, Monsieur le rabbin, je suis seul dans cette maison, je suis seul. Et le mari me regarde avec des yeux éplorés, il me dit, mais je suis tout le temps là. Je fais tout ce qu'elle veut. Il est fatigué déjà. C'est normal, c'est un vrai travail, c'est dur. C'est dur. On a besoin d'une chose, de se sentir aimé. On a besoin de ça. Maintenant, je vais vous dire une chose. Et je termine avec ça. Il y a des façons de faire passer des remarques. Je vais aller rapide. Si c'est ton patron et que tu gagnes, ou un client, que tu gagnes des millions avec lui, ouais, et il t'a pris la tête sur un truc, tu vas trouver les mots pour lui dire que cette chose, sans le dégrader à lui, jamais un mot sur lui, jamais. Tu vas trouver les mots pour lui dire que cette chose te gêne. J'ai pas compris. Mais jamais tu vas lui dire, mais monsieur, d'abord vous êtes nul, vous êtes à moins que rien, vous êtes je sais pas quoi, et j'en ai marre de vous, et je reste plus avec vous, et je veux partir, et je vais m'en aller. Je peux vous poser une question? Le mari, c'est la chose la plus précieuse que vous avez. La femme, c'est la chose la plus précieuse que vous avez. Il faut savoir une chose. Dans les remarques, c'est là que je vais sentir si tu me respectes. Dans les remarques. Alors que, c'est comme il y a un qui m'a dit, il est rentré, il m'a dit, je suis content quoi. Il venait d'acheter une voiture. En Israël, les voitures, c'est 3 fois le prix d'ici. Il a acheté la voiture, je crois que... Il a dit à sa femme, fais attention à ça, fais attention à ça. Le lendemain, elle est venue à la maison. Papa. Et il m'a dit, je me suis rappelé de ce que vous avez dit. Il lui a dit, c'est pas grave, c'est que de l'argent, il t'est rien arrivé, Baruch Hashem, tout va bien. J'ai dit, Chasvé Shalom, il t'est arrivé quelque chose. Alors, il m'a dit qu'elle a regardé bizarrement. Maintenant, je vais dire une chose. À ce moment-là, il m'a dit à ce moment-là, il a senti que sa femme, elle a un regret d'avoir fait cette bêtise. Maintenant, s'il lui avait dit, je t'avais dit, espèce de nul, et tu sais que t'as donné ton permis, et tu conduis comme ta mère, et... Là, il aurait dit, bien fait pour toi, et bien fait pour ta voiture, et campara pour ta voiture, et campara pour toi, et pour ma mère. Tu vois, regarde la différence. Là-bas. Un adolescent, il souffre. Un adolescent et une adolescente souffrent. Les enfants, à partir de l'âge de 11-12 ans, la métamorphose de leur corps par rapport à leur âme, encore une fois, par rapport à leur âme, fait qu'ils sont malades. Maintenant, moi, je vais dire une chose. Un adolescent, c'est quelqu'un de malade. Il a 41 de fièvre. Qu'est-ce que tu fais? Le pauvre, 41. Chasvé Shalom, 41 de fièvre. 41 de fièvre. Chauffe-le. Garde-le. Comme il est. C'est pas grave. Je vais te dire une chose. S'il a de l'amour dans cette maison, il va rebondir un jour. Il va vous donner des folies. Et le contraire, je t'aimerais par une petite anecdote que moi j'ai eu avec les filles, parce que j'ai enseigné les filles à l'école, les 8 dernières années, je crois, avant 7 dernières années. Et je me rappelle que chaque année j'arrivais, j'étais nouveau dans cette classe, terminale. J'avais les terminales, c'est une folie. Maintenant, vous ne savez pas que les filles, c'est vicieux. C'est 100 fois plus dangereux que les garçons. Et je trouvais au fond de la classe 3 ou 4 en rupture avec. Je vais le dire, c'était des filles qui venaient d'écoles religieuses, en rupture avec la religion. Et alors, c'était ou la confrontation avec elles, ou je cherchais le moment où je vais changer quelque chose en elles. Et ça m'arrivait après quelques jours que je posais une question, et l'une de ces 4 filles donnait une réponse. Et moi je disais, mais c'est quoi cette réponse? Mais c'est une folie. Maintenant elle devenait tout rouge, je ne comprenais pas.
Elle pensait qu'elle avait fait une bêtise. Et j'ai dit, mais les filles, levez-vous, on va l'applaudir. C'est énorme ce qu'elle a fait là, mais c'est énorme. Mais c'est quoi cette réponse? Je peux vous dire une chose, le lendemain, les 4 filles étaient assises en face de moi. Qu'est-ce qui leur manquait? Il leur manquait cette considération. Il leur manquait ça. Maintenant, je veux dire, mesdames, Béhémet, faites du kavod à vos maris. Félicitez-le sur des bonnes choses qu'il fait. Dites-lui, Béhémet, dites-lui que c'est bien, c'est bien, c'est bien. Que la kavod, c'est bien. Ça, c'est bien et ça, c'est bien. Vous allez voir que vous allez les changer. Messieurs, vos femmes ont besoin d'une chose. Elles sont les principales. Vous les partagez avec rien. Elles te demandent quelque chose n'importe quand. Moi, il y avait des hommes qui m'ont dit, oui, mais ma femme, elle m'a dit que le matin, elle a des matins qu'elle a besoin de moi et moi, je dois aller à la prière. J'ai dit, tu fais la prière à la maison, Barbaria. Où est le problème? Tu fais la Betsibourg et Shlom Baït, mais tu es fou. Shlom Baït avant de faire la Betsibourg, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de ta tefila? Tu l'as fait à la maison, ta tefila. Il faut que ta femme, elle sente qu'il n'y a que elle. C'est fondamental. Une femme qui sait que son mari l'aime, comment elle le sait? Partout c'est, chaque fois qu'elle te demandera quelque chose, et tu lui diras, mais je travaille, mais j'ai pas le temps. Ou bien, elle verra que tu souris dehors, et que tu es très sympathique avec les clients, et très avenant avec tout le monde, et à la maison tu fais la gueule, et là, elle comprendra où est sa place. Et si elle n'a pas sa place, elle te le fera payer. Les enfants, à la maison, les adolescents, prenez du temps. Ils n'ont pas besoin de votre matériel. Ils n'ont pas besoin de votre matériel. Prenez du temps. Shabbat. Shabbat. Comment vous passez Shabbat à la maison? Hein? Shabbat à la maison. Shabbat. Shabbat, on est face à une génération. Ils reviennent de la synagogue, ils sont fracassés. Ils sont fatigués, ils ont fait de la subre. Mais ils sont fracassés, ils rentrent à la maison et ils vont dormir. Et après tu me dis pourquoi mes enfants ils font plus Shabbat. C'était le seul moment où tu pouvais être avec ta femme bien, avec tes enfants, la simra, de l'amour, passer du temps, s'asseoir ensemble. Il n'y a pas le portable, s'asseoir ensemble. C'est devenu, on est à la dernière génération, C'est chaud, on est à la dernière génération. C'est très dur. Mais il faut se battre. Vous savez pourquoi? Pour une seule chose. Nous, on a besoin du shalom à la maison. Si on a le shalom à la maison, on a toute la bracha et vous avez besoin de rien. Si votre femme, elle est contente de vous, amen. Je dis aux hommes, si votre femme, elle est contente de vous, vous êtes refait. Vous avez rien besoin. J'ai dit, Béhémet, mesdames, si votre mari il est content à la maison, il est bien, à Kadosh Baruch Hu, vous allez voir, vous allez rien qu'ouvrir votre bouche, Hachem il va exaucer vos vœux. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Toda Rabba. Alors ça y est, vous êtes endormis ou... ça suffit. Alors, d'abord un remerciement à Ravdan. Ravdan, je l'adore. Ravdan, c'est... Vous avez, j'arrive à dire comme ça, je l'adore. Vous avez remarqué ou non? C'est comme ça qu'il faut. Oui, c'est comme ça qu'il faut. Bien sûr, c'est comme ça qu'il faut. Il faut montrer. Monsieur Claude Edéry, je sais pas, il va avoir une place dans ce monde et à 120 ans après, c'est une folie. De rendre cet endroit comme c'est le comité Benjamin Khoury. C'est qui le comptable? Il n'est pas là. Tu vas laisser la place? Ah, c'est le trésorier. Et le trésorier, là, je sais que cet endroit, on parle maintenant de cet endroit, on parle de cet endroit partout. Je reçois des messages de partout, de cet endroit qui est Makom Torah, un endroit de Torah. Ravdan, n'hésitez pas à leur dire la vérité. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Dites-leur, non, c'est pour le bien, c'est pour éduquer les prochaines générations dans la Torah, dans les mitzvot.
Merci beaucoup à la communauté de Maison Alfort. Je suis très ému d'être là ce soir avec vous. Et Bezrat Hashem, on aura encore l'occasion de se revoir encore d'autres fois. Je peux terminer par un mot. Alors, mesdames et messieurs, alors moi je suis le dernier des derniers qui fait qui ramasse de l'oseille ou quoi. Alors le dernier des derniers, je connais que je suis un anti-rabbin de tout ça. Regardez, j'ai un projet qui a commencé avec des spécialistes en intelligence artificielle, avec des grands photographes, pour mettre en place, qu'à la place que nos enfants et nos adolescents et nos jeunes garçons qui vont se marier et nos filles regardent de la poubelle sur les réseaux, de leur faire quelque chose d'énorme, avec tous les messages que je voudrais leur donner, parce que je sais que c'est par là-bas que ça passe aujourd'hui, et qu'à la place qu'ils regardent des bêtises, ils verront, mais ça sera fait d'une façon tout à fait nouvelle. J'ai pas d'argent, donc non, alors regardez, faites-le pour vos enfants, parce que dans quelques mois vous allez recevoir sur Instagram et sur toutes les lettres qu'il y a, voilà, c'est énorme ce qu'on est en train de préparer, énorme. Mais avec ma façon à moi que j'ai de parler avec les jeunes, on va peut-être changer beaucoup de choses. On va changer. Je sais que c'est là-bas. Comme je sais que quand j'ai commencé sur Facebook et que les gens ils vont dire ouais, laisse tomber, et que Baruch Hashem, Yoram il m'a annoncé qu'on a dépassé 14 millions de vues. Je sais pas, c'est la folie. 14 millions, et que beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils ont changé leur vie grâce à ces cours. Si on peut le faire par rapport aux jeunes, tant mieux. Alors, Yoram, il y a un... Qu'est-ce que c'est ça, c'est quoi? C'est un QR code. C'est bien ça. Que chacun fait ce QR code et met ce qu'il veut. Et après, s'il veut faire une dédicace aussi pour un cours ou pour une vidéo que je vais faire, qu'il le fasse. Mais c'est d'utilité publique. Voilà. Je vous demande, pas pour moi, mais je vous demande, parce qu'en fin de compte, ça va être un retour pour vos enfants. Je crois que j'ai tout dit. Toda Rabba.